Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube des Frères Tadros. Qu'est-ce qui se passe au Danemark? Personne n'en parle. Les 9 jours de succès au Danemark, c'est un succès. Je vous en parle dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, j'ai reçu une nouvelle de mon ami Kat Italiana dans mon inbox sur Messenger, puis j'ai pas fait de cas, ça va prendre 5-6 jours, puis là, j'ai été voir, j'ai écouté la vidéo. Mesdames et messieurs, au Danemark, il y a eu 9 jours de manifestations pacifiques avec des casseroles et des pots and pans, des casseroles et des casseroles et des... il y a un autre mot. Bref, un gros succès. Il voulait faire rentrer la loi épidémique 1 qui forcerait des gens à un examen si tu es infecté, forcerait à une hospitalisation et à un isolement aussi. Deuxièmement, le gouvernement pourrait avoir tout le pouvoir de définir des groupes qui seraient isolés, puis qui seraient testés, puis qui seraient suivis. Il voulait qu'on leur donne ce droit-là au Danemark. Troisièmement, ceux qui refusaient de suivre ça seraient isolés et forcés de suivre les mesures. Donc, le peuple du Danemark a sorti dans les rues avec des pots et des casseroles et ils ont manifesté pendant 9 jours consécutifs. C'est vraiment un gain. Ils célèbrent aujourd'hui. Ils ont comme tracé le chemin. On voyait des gens contents, on voit des gens avec des chandelles. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bris, il n'y a pas eu de violence. C'est vraiment magnifique. Vraiment sous-représenté dans les médias. Attendez-vous pas que les médias traditionnels parlent de ça, hein? Non? Mais même moi, j'ai vu la nouvelle passer, je ne savais pas trop. Je n'ai pas donné trop d'importance, mais on n'a pas vu beaucoup. Mais le Danemark, un gros succès. Un exemple à suivre. Ils sont très contents là-bas. Les gens ont gagné contre l'État. Parlez-en de cette nouvelle-là. Nous, au Québec, mesdames et messieurs, et en France, évidemment, hier, en France, il y a eu beaucoup de casse. Moi, j'ai appelé ça une révolution ou une guerre civile. Moi, avec les images que j'ai vues, on dirait que c'est une guerre civile. Mais au Québec, guys, s'il faut sortir à tous les jours, consécutivement, pour arrêter ce cirque d'imbécilité de nos forces de l'ordre, de Legault et sa gang, il va falloir faire ce qu'il faut. Je pense qu'il fait froid au Québec. Moi, je suis bien au chaud ici, mais c'est un bel exemple. 9 jours consécutifs de succès, mesdames et messieurs, au Danemark. Bravo à ces gens-là qui ont fait la bonne chose. Je trouve que c'est une belle stratégie. On n'entend pas parler, parlez-en. OK? Exemple à suivre, mesdames et messieurs, au Danemark. Je pense que vous voyez les petites images ici ou ici. Donc, si vous appréciez les reportages, s'il vous plaît, like and subscribe. Aussi, j'aimerais avoir votre courriel pour garder contact avec vous si on était censuré. danieltadros869@gmail.com. Aussi, une contribution volontaire de votre part, ça aide toujours. danieltadros869@gmail.com ou sur PayPal, Digital World Citizen. Merci tout le monde d'être là. J'apprécie beaucoup faire ça. Et on continue. Un bel exemple à suivre. Je pense qu'au Québec, ceux qui m'écoutent au Québec, ça serait peut-être ça le plan. On se met tous ensemble pour plusieurs jours consécutifs. Pas une journée, pas deux, pas le week-end. On y va pendant 9 jours, on s'habille au chaud, puis on sort dans les rues. C'est rendu complètement d'un ridicule insoutenable au Québec. C'est pour ça que je n'ai pas le goût de retourner. 9 jours de manifestation au Québec, qu'est-ce que vous en pensez? Salut tout le monde, namasté, bye bye.